my sugar, babe. I guess high off the love, don't know how to behave. Salut les filles! Bonjour à tous, à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette vidéo particulière, vous avez vu le titre de cette vidéo, donc j'ai chamboulé mon programme, vous êtes très nombreuses à m'avoir réclamé cette vidéo. Je viens aujourd'hui vous partager des looks, donc à la fois le make-up que je porte, là tout de suite, je l'ai réalisé, c'est un make-up qui m'a été très largement inspiré par Lisa Eldridge. Lisa Eldridge qui est une make-up artiste, qui est la directrice de la création de Lancôme, n'est-ce pas, que j'aime infiniment. Je la trouve géniale, je la trouve tellement douée, je la trouve aussi drôle, vraiment. Donc je vous mets ici le look qu'elle a créé et duquel je me suis très fortement inspirée. Très honnêtement, c'est quasiment un copier-coller, j'ai adoré ce look. Vraiment un smoky bleu. Donc je vais vous partager le make-up look dans un instant et je vais également vous partager des tenues. 4 tenues, donc une tenue où la star est la veste, une tenue où la star est la jupe, une tenue où la star est une alternative au pantalon mais est une combi, et une alternative où la star est une robe sublime. Donc je commence tout de suite avec ce make-up look. Vous trouverez tous les produits en barre d'infos de cette vidéo et sur mon blog. Il en va de même pour tout ce que je porte, les filles, tout ce que je porte, mes boucles d'oreilles, le pom-pom, tout ce que je porte, ainsi que les tenues que je vous partage en terminaison de cette vidéo. Mais commençons par le commencement, je vous retrouve tout de suite avec mon make-up look. Et honnêtement les filles, il n'y a rien de plus simple, même pour toutes celles d'entre vous qui seraient effrayées par le smoky. Là c'est un smoky que l'on constitue grâce à des produits liquides, des produits crème. Donc c'est extrêmement facile, aucun risque de chute sur le teint. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez le voir, commencer par mon teint. Extrêmement simple, des produits que vous avez l'habitude de voir, que je vous présente régulièrement. Donc trêve de suspense, je vous retrouve tout de suite avec mon make-up look. Je commence tout de suite les filles, maintenant que mes cheveux me laissent tranquille. Donc nous partons sur une peau catastrophée. Pas exactement catastrophée, mais j'ai quelques invités ça et là. La fatigue joue en cette période de fin d'année où c'est le rush de toutes parts. Et je mange énormément de chocolat, donc je vous l'ai dit, ma peau est très réactive à mes écarts alimentaires et à mon manque de sommeil, n'est-ce pas? Donc avant de poser mon fond de teint, je vous parlais récemment encore du secret de camouflage de Laura Mercier, les filles, ce produit qui est génial. Et pour corriger les cernes teintées, et pour vraiment camoufler les petits boutons ça et là, et pour illuminer le visage. Donc avec mon petit pinceau, je viens prélever un tout petit peu de produit et travailler directement sur les zones problématiques. Maintenant que ceci est fait très rapidement, je passe à mon fond de teint. J'utilise aujourd'hui le Conceal & Perfect 2 en 1 de Milani. Vous connaissez mon amour absolu pour ce produit, je l'adore. Il est formidable. Les filles, vraiment, si vous ne l'avez pas encore essayé, il est extraordinaire. Ça n'est pas nouveau, je vous en parle depuis longtemps. Donc shake it baby. Vous savez comment est-ce que je procède. 2 pompes, pas plus, et encore c'est bien plus que ce dont j'ai besoin vraiment. Et alors je vais le travailler au doigt, sur des mains propres évidemment. Et je vais l'appliquer sur le visage. Je viens marier mon fond de teint à la peau avec mon Beauty Blender favori, le Beauty Blender Pro. La raison pour laquelle j'ai recours à mon trusty Milani, alors que dans mon arsenal vous savez que j'ai le choix relativement, c'est que il est vraiment, je suis pas sûre qu'il communique vraiment sur cet aspect chez Milani, mais il est très longue tenue et il ne bouge pas. Je peux danser, je peux manger, je peux faire la fête, je peux transpirer, je peux rire, je peux faire tout. Les filles, il ne bouge pas, il reste frais, en terminaison de soirée, il reste frais. Évidemment au niveau de ma zone T, j'ai un petit peu de sébum, tu vois, qui ressurgit, mais c'est très minime, vraiment.
Donc voici la raison pour laquelle j'ai choisi ce fond de teint que j'aime éperdument. Pour mon anti-cerne, un produit dont je vous parlais encore récemment, le camouflage de Catrice qui est vraiment génial. Donc Liquid Camouflage, dont vous retrouverez les références en barre d'infos et sur le blog les filles. Il est vraiment génial. Il est vraiment génial pour les mêmes raisons. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et rebelote. Avant de poursuivre avec mon anti-cerne, je viens appliquer un tout petit peu de Lip Glow Pomade, donc la fameuse huile de soin extraordinaire que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo de mercredi, que vous avez beaucoup aimé. Je vous remercie infiniment les filles. Donc vous avez vu la pépite? J'adore. Donc maintenant je ne m'en passe plus. Que je pose une lèvre mate ou pas, je ne m'en passe plus. Donc j'en mets un petit peu. J'adore. Il est tellement confortable ce produit. Il est tellement nourrissant. Les lèvres en détresse, il vous faut ce produit écranant. Donc voici qui est fait, je viens ajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé pourquoi est-ce que je faisais cette étape. Eh bien tout simplement parce que ceci contribue de la définition vraiment de ma pommette, tu comprends? Quand par après je vais venir faire mon contouring, ça aide vraiment à définir l'os de la pommette et ça donne un effet un petit peu joue un peu plus creuse, derrière lequel je ne cours pas forcément, mais tu vois c'est vraiment bien pour définir la structure de mon visage, tu comprends? Comme ceci. Et je viens ajouter un tout petit peu de lumière au niveau du front et sur l'arête du nez. Et j'estompe. Je vais maintenant fixer mon contour de l'œil avec très peu de ma bien-aimée Airspun que vous connaissez toutes. Un tout petit peu que je prélève avec mon Beauty Blender. Vraiment les filles, à peine un tout petit peu. Je l'ai dit, de la quantité de poudre utilisée dépend le rendu, tu comprends, de ton anti-cerne. Donc un tout petit peu. En essayant vraiment les filles, par très légère pression, de fondre vraiment la poudre dans la peau. Et immédiatement, sans perdre de temps, j'attrape l'un de mes pinceaux duo fibre et je viens retirer l'excédent de poudre éventuellement présent sur cette zone. Ce sont précisément ces astuces qui permettent d'éviter un effet vieillissant, tu comprends? Qui marque vraiment les rides et ridules du contour de l'œil. Très peu de poudre et vraiment retirer l'excès. Voilà qui est fait, je passe tout de suite à mon contouring crème avec, je vous en parlais récemment. Donc c'est officiel, mon produit préféré de l'année 2017 en skincare, c'est le Liquid Gold de Alpha H. Vous avez été nombreuses à le deviner, mais beaucoup d'entre vous sont tombés dans le piège de me citer des produits que j'utilise depuis plus de 10 ans. Donc vraiment pour l'année 2017, effectivement The Ordinary a été une énorme découverte, Niod également, enfin vraiment. De manière générale, je dirais l'arrivée massive des marques du groupe DCM, mais vraiment en make-up c'est vraiment ce produit là. Donc le Contour Book Volume 2 de Kevyn Aucoin qui est formidable, que vous connaissez, Candlelight Highlighter en poudre et en crème, la fameuse Sculpting Powder et son équivalent en crème, et de Sublime Fard à paupières. Donc là je vais utiliser le contouring crème. Sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocota. Et je viens évidemment estomper le tout avec mon favori pour ce faire, vraiment le Foundation Stippling Brush de Makeup Geek les filles, qui est formidable, formidable. Donc j'estompe ça très rapidement les filles et je vous reviens.
I guess high off the love, don't know how to behave. A l'aide de mon Beauty Blender, je viens estomper les contours vraiment pour fondre naturellement les teintes. Je viens maintenant récupérer un tout petit peu de poudre. Ceci va me permettre de définir une fois de plus le contour de mes joues. Comme ceci. Et les ailes de mon nez pour un effet vraiment plus affiné. Je vais laisser cette poudre reposer quelques minutes, le temps pour moi de procéder à la pose de mon bronzer. Aujourd'hui je viens conjuguer, les filles, je radote au niveau des bronzers, mais quand je les aime beaucoup, vraiment j'ai du mal à les poser. Donc déjà j'ai fait un effort, je n'ai pas pris mon Kevyn Aucoin, mais je viens mélanger mon Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever avec le Too Faced. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty bitty with persistence. Brown sugar, babe. I guess high off of love, don't know how to behave. En terminaison de la pose de mon bronzer, les filles, je viens faire deux choses. La première, je viens passer généralement sur tout le visage avec mon précieux kabuki d'angle pour vraiment estomper le tout, vraiment fondre les teintes les unes aux autres, retirer l'excédent éventuel de produit parce que j'ai la main relativement lourde moi sur le bronzer lorsque je suis toute pâle et cadavérique, n'est-ce pas? Donc voilà, je viens estomper tout ceci. Et la deuxième astuce à laquelle je procède immédiatement, je viens récupérer un tout petit peu de ma poudre et je viens la poser, très peu là encore, je viens la poser ici entre les sourcils ou si vous vous souvenez bien tout à l'heure j'ai posé de l'anti-cerne. Donc ceci va permettre deux choses. La première vraiment de fixer mon anti-cerne et la seconde d'empêcher vraiment l'excès de sébum de se faire au jour, tu comprends? Donc un tout petit peu de poudre que je viendrai retirer dans un instant. Comme ceci. Maintenant que le teint est à peu près réalisé, il me reste évidemment à retirer les poudres qui sont en train de cuire sur le visage. Et évidemment le blush, je procéderai à ces deux étapes dans un instant. Là tout de suite j'attaque les yeux et alors franchement merci de tout cœur à Lisa Eldridge. Je vous l'ai dit les filles, c'est un make-up que je reproduis, c'est un de ses looks à elle que je reproduis. Donc il s'agit évidemment d'un sublime smoky bleu, génial sur des yeux marrons, génial sur des yeux plus foncés, marron très foncé presque noir. Mais franchement les filles, toutes les couleurs d'yeux, allez-y, vraiment allez-y, je le trouve sublime ce look. Donc elle utilise dans un premier temps un crayon. Donc elle utilise Trish McEvoy. Je ne suis pas en possession de ce crayon, mais j'ai fait une petite sélection si toutefois vous étiez intéressé par la reproduction de ce look. Dans un premier temps, ce crayon génial de chez NYX Cosmetics, qui sont les crayons waterproof dans la teinte Deep Blue, bleu profond. Ou encore ce produit de chez Kiko, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles, mais c'est un Color Up Long Lasting Eyeshadow. Donc là vraiment il est question, à la différence des autres crayons, d'une ombre à paupières sous forme de crayon, n'est-ce pas? Ensuite ce produit génial, je pense vous l'avoir déjà présenté, je ne suis pas sûre, de chez Dior qui est extraordinaire, qui est donc le Dior Show Color and Contour Duo fard à paupières et liner. Donc ici le fard à paupières et ici l'eyeliner, sublime. Donc la teinte de celui-ci c'est le numéro 220. Il est sublime, mais celui que moi j'ai décidé d'utiliser, parce que si vous regardez la vidéo de Lisa Eldridge, vous allez noter qu'elle utilise vraiment comme base du ras de cils de la paupière mobile, et vraiment ici pour l'angle externe. Donc j'ai décidé pour ce faire d'utiliser mes favoris. Les crayons que je préfère au monde, vraiment les crayons yeux que je préfère au monde, ce sont les Marc Jacobs, vraiment, et les 24/7 Glide On d'Urban Decay. Donc celui-ci est dans la teinte Sabbat, je le voici. Il est sublime, il est crânant. Donc je vais le poser tout de suite sur mon ras de cils de la paupière mobile et sur l'angle. Je comprends que ceci a vocation vraiment à éviter qu'il n'y ait de zone vide.
qui ne comporterait donc aucun pigment, tu comprends, où on verrait vraiment la vraie couleur de ma peau poindre, tu comprends. Je pense que c'est là l'intérêt de cette étape. Et donc avec ces crayons, les filles, si vous les connaissez, ils sont d'un crémeux incomparable. Vraiment, ils sont vraiment géniaux. Géniaux. Donc, de la même manière que Miss Eldridge, je ne vais pas m'évertuer à estomper ce crayon. Je vais au contraire le laisser comme ceci, très approximatif. Très approximatif. À ce stade, je m'assure tout simplement qu'il n'y ait pas de zone vide. Et là, j'attaque. Avec ce produit extraordinaire qu'elle nous a recommandé, je le possède dans d'autres teintes, mais je ne le possédais pas dans cette teinte. Il s'agit de ce produit sublime de chez Giorgio Armani, donc qui s'appelle les Eye Tint Fluides à paupières, que vous connaissez toutes. Voici, ils sont distribués chez Sephora. Voici le produit en question. Donc j'en possède un dans une teinte un petit peu cuivrée comme ça, qui est crânant, qui est sublime, seul ou en base pour des fards, tu comprends. Mais celui que elle a utilisé et celui que j'ai acheté pour la cause, parce qu'il me faisait tellement envie, c'est la teinte numéro 2, Minuit, en français. Donc voici le produit. Donc il se présente comme des glosses à lèvres tout simplement, ou des rouges à lèvres liquides. Voici le pinceau applicateur. Et à cette étape, comme elle l'indique, il s'agit de travailler très vite. Donc munissez-vous d'ores et déjà de vos pinceaux. Moi j'ai les miens pas loin, en face de moi, mais vraiment il se fixe très vite. Donc il faut travailler rapidement. Donc je viens en poser un tout petit peu. Oh là là, il est tellement beau. Tellement beau. Il est crânant. Donc on va, comme elle l'a indiqué, procéder en 2 étapes. Donc d'abord, dans un premier temps, je viens de déposer la matière et je viens l'estomper tout de suite. À ce stade des événements, il est permis de se diriger lentement vers vraiment le creux de paupière. Et donc de dépasser la paupière mobile strictement. Comme ceci, et maintenant que je suis à peu près satisfaite de la forme que je souhaite donner à ce smoky, je viens reprendre mon eye tint pour une seconde couche limitée exclusivement à la paupière mobile et que je viens estomper au doigt pour un rendu vraiment métallique et crânant. Donc très peu de produits les filles, attention parce que le pinceau est très généreux en quantité. Retirez un petit peu l'excédent de produit. Je le tapote délicatement avec le pinceau et je viens l'estomper au doigt. Et effectivement, le rendu n'a rien à voir. J'espère de tout cœur que vous parvenez à le distinguer. Mais c'est tellement crânant. C'est sublime. Ah là là, sublime. Moi, je vois la fin du look. Tu vois, je vois le ras de cils inférieur travaillé, je vois les cils, je vois tout, je vois le look. J'adore. Donc, je poursuis tranquillement et je vous reviens. Voilà, donc maintenant, évidemment, je les veux tous. Je viens travailler mon ras de cils inférieur avec Sabat, le crayon de tout à l'heure, dans un premier temps. Le crémeux. Vous le voyez glisser, les filles, vous le voyez? Si vous ne connaissez pas ces crayons, vraiment, les filles, c'est une urgence. C'est une urgence. Je prends bien garde à ce stade de connecter l'extrémité de mon ras de cils inférieur vraiment à ma paupière supérieure. Pour s'assurer une fois de plus qu'il n'y ait aucune zone qui ne comporte aucun pigment. Tu vois, une zone où on verrait rejaillir ma vraie couleur de peau. Comme ceci. Et tout comme Miss Eldridge, je viens récupérer mon eye tint de Giorgio Armani. Là, prenez vraiment bien garde à retirer l'excédent dans le goulot de votre produit. Et je viens le poser très délicatement au pinceau. Les filles, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais c'est sublime, sublime. Avec mon crayon, je viens également m'assurer que ma muqueuse supérieure soit maquillée. Comme ceci. Et donc avant de passer au mascara, au fossile, je vais laisser tout ceci se fixer tranquillement. Je fais l'autre œil et je vous reviens tout de suite. Je suis de retour les filles avec désormais les 2 yeux faits. Je passe tout de suite au mascara, donc je vais recourber évidemment mes cils dans un premier temps.
avec le meilleur recourbe-cils de l'histoire de l'humanité, évidemment, le Surat, je vous l'ai déjà présenté à de multiples reprises. Les filles, il est génial. Pour celles qui sont nouvelles, je l'ai indiqué, la différence entre ce recourbe-cils et les autres, c'est que vraiment c'est le seul que j'ai eu à utiliser, vraiment qui soit si large et qui ne laisse donc aucun cil oublié, tu comprends? Il est génial. Donc je viens recourber les cils de mon œil gauche. Et je viens maintenant poser mon mascara. Dans un premier temps, le Voluminous de L'Oréal, que j'adore. Donc une petite couche. Je vais poser des faux cils évidemment avec un smoky aussi ambitieux. Mais donc en tout premier lieu, je viens passer une légère couche de mascara sur mes cils naturels. Supérieur et inférieur évidemment. Comme ceci les filles, je vais maintenant poser une belle frange de cils et je vous reviens tout de suite. Me voilà de retour les filles avec désormais mes cils et mes boucles d'oreilles en place. Je termine mon teint très rapidement, donc je me débarrasse du baking que j'ai exceptionnellement laissé poser si longtemps. En règle générale c'est l'affaire de quelques secondes, un peu moins d'une minute. Donc je me débarrasse de ma poudre de baking. C'est vraiment pour des circonstances particulières que je la laisse poser aussi longtemps. Je viens très rapidement rafraîchir mon bronzer, en redéfinir les contours par rapport à cette poudre qui a posé pendant un petit moment. Comme ceci. Je n'oublie pas que j'ai de la poudre en stationnement permanent entre mes deux sourcils. Comme ceci. Voici. Parfait. Et alors les filles, cette astuce vraiment de la poudre sur cette zone vraiment est une vraie astuce anti-brillance, vraiment. Donc voici, et là je passe évidemment au blush. Aujourd'hui je fais une heureuse combinaison de deux pépites. La première vous la connaissez, c'est mon fameux Air Blush de chez Marc Jacobs dans la teinte Flush and Fantasy, que je vais coupler à une de mes pépites de chez Jordana. Je vous en redis plus très bientôt. Celui-ci est dans la teinte Rose Silk. Donc le petit côté rosé additionné au petit côté mauve du Marc Jacobs, je pense va faire une très belle combinaison. Je les ai jamais associés mais j'ai un feeling. Donc je prélève un tout petit peu des deux. J'adore, c'est exactement ce que j'imaginais. Donc ça vient vraiment complimenter mon smoky bleu, tu comprends? Je refais un passage éclair de mon kabuki, toujours pour estomper les teintes et les démarcations entre chaque produit utilisé. Et voilà tout pour mon teint, il ne me reste plus qu'à maquiller ma bouche. Donc je viens une fois de plus. Vous commencez probablement à en avoir assez de me voir utiliser ce produit. Mon lip liner Jordana dans la teinte Rock'n'Rose que vraiment j'aime éperdument. Je l'aime éperdument. Il se prête à bien des looks, mais là typiquement pour ce smoky très ambitieux au niveau des yeux. Donc je veux vraiment quelque chose de très naturel. Et pour équilibrer le make-up, parce que je n'ai pas l'intention de poser de highlighter, je veux une bouche glossy. Je veux vraiment une bouche brillante, tu comprends? Donc je pose d'abord mon crayon. Je dessine les contours de mes lèvres, toujours en trichant un tout petit peu, vous le savez. Je ne remplis pas au crayon, mais je fais rejoindre mes lèvres. Ce qui permet voilà une répartition à peu près équitable du crayon. Et alors je viens tout de suite poser deux produits, le combo, les filles, le combo de fou. Dans un premier temps, ce produit génial de chez The Balm, les plus fidèles d'entre vous me savent une accro à ce produit. Je l'utilise depuis tellement longtemps, je le rachète et je le rachète et je le rachète. C'est donc un Pretty Smart Lip Gloss de The Balm dans la teinte Snap. Donc je viens en déposer sur ma lèvre inférieure. Vous voyez la teinte ou pas? C'est un nude caramel bogasse. Je viens également en appliquer un tout petit peu sur ma lèvre supérieure. Et je viens éteindre un tout petit peu son éclat en le tapotant au doigt. Cette étape, les filles, permet vraiment d'allonger la durée de vie de votre produit lèvres, ce incluant un gloss. Et puis ça fait vraiment un rendu, un fondu vraiment uniforme entre le crayon et le produit utilisé. Donc c'est une astuce qui a un double intérêt, n'est-ce pas? Et maintenant que ceci est fait, je viens ajouter
la cerise sur le gâteau. Ce gloss extraordinaire, issu de la collection entre Estée Lauder et Victoria Beckham, qui est génial. C'est le fameux lip gloss dans la teinte Moroccan Heat, je vous l'ai déjà présenté. Je l'aime énormément, il est sublime, sublime. Je viens en déposer un tout petit peu sur la lèvre inférieure. Et je viens là encore le tapoter au doigt. Voilà les filles, j'ai libéré l'Afrique. Et voilà, vous avez vu, le look est extrêmement simple, il est très simple à réaliser, il est très rapide à réaliser. Vous pouvez bien évidemment changer le bleu en du marron, en du vert émeraude, un beau vert émeraude, en vraiment un taupe, un violine, un prune, vraiment toutes les déclinaisons de couleurs sont évidemment possibles. C'est vraiment selon votre goût. Moi j'aime beaucoup travailler les smokies, je les porte indifféremment que je sorte ou que je ne sorte pas, ou que ce soit une occasion spéciale ou juste une petite occasion. Moi je peux porter un smoky pour aller au cinéma. Je vous l'ai dit, moi je me maquille pour moi vraiment, donc je me fais plaisir beaucoup avec des smokies. Celui-ci était vraiment très simple à réaliser et je sais pas ce que vous en pensez, mais les filles sur des yeux marrons c'est crânant. Donc voilà, une nouvelle fois, merci à Alice Eldridge. Je pense que je vais essayer de taguer mon look pour le lui envoyer parce qu'elle a indiqué un hashtag MyLisaLook, donc je vais essayer de le faire. Les filles, si vous le faites aussi, je vous l'indique juste ici, taguez-la, ça lui fera je pense plaisir. Et puis voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je poursuis tout de suite avec les looks. Donc les filles, je vais une nouvelle fois porter les looks sur moi, mais très rapidement. Je commence tout de suite par ce produit que j'ai sous les yeux. Donc il a été question vraiment d'une guerre. Nas, si tu regardes cette vidéo, Nas et moi on se communique, est-ce que tu l'as vu que ceci, attention il est de retour en stock et tout. On voulait tellement ce produit, c'est une robe de chez Zara, mais donc que vous pouvez porter tout simplement avec un collant et des chaussures, mais pour moi c'est trop court pour être une robe. Vous connaissez mon gabarit, je suis ambitieuse au niveau physique, je suis grande, je l'ai toujours dit, un petit 40, je fais un bon 38, un petit 40, donc les robes de cette longueur pour moi c'est exclu. Ça n'est tout simplement pas dans mes goûts, tu comprends, mais libre à vous les filles si vous avez ce produit ou un produit similaire de le porter en tant que robe. Il s'agit, attention je vous préviens les filles, je vais envoyer de la paillette tout au long de cette vidéo. Cette robe, donc robe veste extraordinaire de chez Zara. Et alors là c'est boule à facettes, c'est Disco Night. Disco Night, Disco Night. Je ne possède rien de similaire dans ma garde-robe. Tu vois, qui compte bien des robes et bien des vestes, mais je n'ai rien de similaire, donc j'avais envie de l'audace. J'avais envie d'être audacieuse, donc vous allez le voir dans ce look, elle est très bien structurée, elle a de belles épaules, les manches sont très jolies, je vais les remonter pour en faire des manches 3/4, elle tombe très bien au niveau de la poitrine. Portez un caraco si vous le préférez, moi je fais le choix de ne rien mettre en dessous, parce que ça n'est pas extrêmement révélateur, tu comprends, de rien du tout. Donc je l'adore, je la trouve très bien cintrée, je la trouve extraordinaire. Donc vous le voyez là sur l'écran, je l'ai porté avec, vous pouvez faire un pantalon en cuir, vous pouvez faire un jean slim noir, vous pouvez faire comme moi un jegging, donc en simili-cuir, et une belle chaussure, un beau talon, un beau quelque chose. Et les filles, voilà, une boucle d'oreille, un beau make-up et on est au top. On est au top, donc ce sera parfait pour les fêtes, là, pour Noël, pour le premier de l'an. Vraiment voilà pour ce premier look que j'ai adoré. Et alors les filles, il y avait un suspense. On la voit, elle était là, elle est partie, elle est plus là. Il n'y avait plus le médium, après il y avait le L. Avec Nasma, on a l'habitude de commander à la fois et le médium et le L. Et une fois qu'on les reçoit, de les essayer et de restituer, de rendre celui qui ne nous conviendrait pas. C'était la croix et la bannière. J'avais commencé à alerter mes my people aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, partout. Et au final, tout simplement, j'ai fait la petite alerte des emails chez Zara, France. Et puis voilà, j'ai reçu un email lorsqu'elle était de retour. Et je l'ai acheté et dans le M et dans le L. Donc voici, donc je sais pas si elle est encore disponible au moment où je vous parle. Je vous mets toutes les références si toutefois elle devait revenir. Donc c'est un produit que j'ai payé 69 € et j'ai gardé le médium. Je la trouve crânante. Donc voilà, vous avez vu le look. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est audacieux, c'est différent, mais j'avais envie d'oser, j'avais envie de scintiller de mille feux. Pour ce deuxième look, j'avais envie de quelque chose qui soit une alternative au pantalon. Tu vois, moi je porte très souvent des pantalons, donc là pour cette occasion j'essaie de ne pas porter un pantalon, mais je voulais une alternative aussi confortable, mais vraiment habillée, mais quand même super confortable. Tu vois, donc un juste milieu. C'est la raison pour laquelle j'ai craqué pour ce produit, que vous êtes peut-être nombreuses à connaître d'ores et déjà, et alors c'est tout à fait improbable
La marque c'est Pretty Little Things, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est un produit qui est issu de la collaboration entre Pretty Little Things et une des sœurs Kardashian. Non, pas celle-là, l'autre. Il s'agit de Kourtney Kardashian. Je vous mets ça et là sur l'écran les filles et quelques-unes des pièces qu'elle a créées avec eux. Honnêtement, rien ne m'inspire. Rien du tout. Sauf vraiment cette combi. Et particulièrement dans cette teinte noire. Parce qu'elle existe, je vous le mets ici, en fuchsia. Elle existe dans d'autres teintes. Et alors, autre particularité, donc c'est un aspect satiné, ça n'est ni du satin ni de la soie, mais c'est vraiment d'un aspect satiné, elle est très confortable. Elle est très large, vous pouvez la serrer à la ceinture. Et elle est très très longue, il va falloir, je ne l'ai pas encore portée parce que vous voyez qu'elle est vraiment neuve, mais il va très certainement falloir que je la fasse reprendre, que je fasse faire un ourlet au niveau des chevilles, parce que la combi vraiment traîne par terre vraiment, mais j'aime beaucoup le rendu et je me dis avec une belle boucle d'oreille, une belle pochette, tu vois, un beau collier, quelque chose, je pense que ça peut le faire, ça peut vraiment le faire. Voici pour cette alternative au pantalon tout simple, mais pour autant il est tout à fait possible de porter un beau pantalon, un taille haute avec un beau chemisier avec le col et le quelque chose, mais là j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, donc vous me voyez porter la combinaison, c'est vraiment un look relax mais habillée, voilà. Au niveau des chaussures, je vais la porter avec un bel escarpin, un beau quelque chose. Et franchement les filles, ça fera le look, ça fera le look. Donc voici pour cette combinaison. Je poursuis avec la jupe et la robe. Je tenais vraiment à vous partager un look de chaque, donc ça fera en tout 4 tenues. La jupe et la robe sont toutes les deux de chez Missguided, mais Missguided Peace and Love, qui pour les plus fidèles d'entre vous à Missguided, vous savez qu'il s'agit d'une gamme que Missguided distribue, mais qui n'a franchement rien de semblable à ce qu'ils font par ailleurs. Donc les designs sont sublimes. Il y a beaucoup de n'importe quoi, pas de n'importe quoi à proprement parler, mais il y a beaucoup de très très courts, il y a beaucoup de très très décolletés, mais dans la masse de tout ce qui existe dans la collection Peace and Love de Missguided, il y a vraiment des pépites, il y a des bodys sublimes avec des épaules d'inspiration balmanesque, tu vois, il y a vraiment des choses sublimes, donc j'ai craqué moi pour cette jupe. Ah là là, je me cache les filles pour vous la montrer correctement. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est une jupe comme je les aime, c'est-à-dire en dessous du genou. C'est une jupe crayon, mais alors les filles, elle est lourde, le tissu est épais. Le tissu est épais, donc elle ne marquera pas nécessairement les défauts de peau, tu comprends? Elle est vraiment lourde et toutes ces incrustations là ne tombent pas, c'est très solide. Le design fait tout le tour de la taille, elle est noire au dos, elle est sublime, donc vous me voyez la porter là, vous pouvez la porter indifféremment avec un body. Vous pouvez la porter avec un chemisier en satin, en soie écru, rentré dans la jupe. Vous pouvez la porter avec un petit caraco en satin, en soie, en dentelle, en quelque chose. Vous pouvez négligemment poser votre veste ou un cuir sur les épaules. Je la trouve sublime. Je la trouve vraiment sublime. Vraiment sublime. Donc voilà, j'ai craqué pour elle. Je vous mets les filles tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Je pense qu'elle est encore disponible au moment où je vous parle. Elle est vraiment cranon. Elle est, je sais pas ce que vous en pensez, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Et le meilleur pour la fin, la robe. Et alors là les filles, je me débarrasse de ceci pour vous la montrer correctement. Il s'agit là encore d'une robe que j'ai attrapée dans la collection Peace and Love de Missguided. Je la voulais tellement et là encore il s'est passé toute une saga. Je la voulais et j'ai l'application sur le téléphone. Je la regardais très souvent. Mais le prix m'ayant refroidi définitivement parce que ça reste du Missguided. C'est qualitativement bien supérieur à ce qu'ils font d'habitude. Je l'ai dit vraiment, j'insiste, qualitativement les filles ça n'a rien à voir. Mais ça reste quand même du Missguided donc je me disais bon c'est un petit peu exagéré. Je vais attendre un discount. Et le discount ne vient pas, le discount ne vient jamais. Et ma taille, j'ai dit ok je vais l'acheter en full price et ma taille n'existait plus. Oh, ma taille c'est UK 10 donc c'est 38. J'ai dit ah là là, donc j'étais tellement triste de l'avoir loupé que j'ai guetté, donc je vous raconte une anecdote. Mais également la raison pour laquelle je vous raconte ceci c'est que ne désespérez pas, si l'article n'est plus sur le site, ils reviennent, tu comprends? Donc le suspense a beaucoup trop duré. Voici la robe. Donc on est dans le sequin. On est dans le sequin, on est dans le bris-bris, on est dans le détail, on est vraiment dans les broderies, on est vraiment dans, c'est une thématique commune à quasiment toutes ces tenues, hormis pour la combi. Mais est-ce qu'on peut parler de la robe? Je me cache pour que vous la voyez là encore correctement. Elle est canon, elle est canon, elle est sublime. Donc
Ce que moi j'ai fait, voici ce à quoi elle ressemble, présenté par Miss Guided. Si j'arrive à vous trouver la photo, je vous la mets sur l'écran. Donc vous vous doutez évidemment bien que moi je ne souhaitais pas avoir affaire à ce type de décolleté. Évidemment pas. Donc tout simplement je l'ai fait reprendre au niveau du décolleté, je l'ai fait coudre un petit peu. Je garde un joli V, je garde un joli décolleté, mais qui correspond davantage à mes goûts et à ma personnalité, n'est-ce pas? Donc voici pour cette robe, vous me voyez à l'écran la porter, elle est très belle. Elle n'a besoin de rien, je ne surcharge pas, je mets simplement comme vous le voyez une petite boucle d'oreille. C'est pendant là, très très beau, donc je vous mets les références en barre d'infos les filles. Je sais que vous allez me poser la question. Pas de collier, rien du tout, un escarpin nude et c'est tout. Et elle est canon. C'est une robe midi, donc elle va très largement sous mes genoux. Et elle est ouverte, elle est sublime, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve vraiment canon. Donc voilà tout pour ces 4 tenues de Noël du 1er de l'an ou pour une soirée quelle qu'elle soit, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est Get Ready With Me Party. Ou tout simplement pour votre amoureux, ou tout simplement pour aller dîner au restaurant, ou tout simplement pour rester chez vous mais vous mettre crânant. Donc voilà tout, je tenais vraiment à répondre à cette requête que vous avez été très nombreuses à formuler. Vous avez donc un look make-up qui sera très facile à reproduire et vous avez des inspirations de tenue. Il n'est pas nécessaire d'avoir absolument les pièces en question, mais voilà, ça peut vous donner des idées, farfouiller ce qu'il y a un petit peu dans votre garde-robe, peut-être à compléter avec un petit quelque chose que vous n'avez pas encore en votre possession, mais voilà, il n'est pas bien compliqué de faire une jolie tenue pour les fêtes. J'espère que cette vidéo vous inspire, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces vers le haut, j'attends vraiment vos retours. Si vous recréez le look de Miss Eldridge, taguez-moi mais n'oubliez pas le hashtag que je vous ai indiqué précédemment. Je vous laisse ici, je vous embrasse très fort. Mouah, prenez bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine avec bonheur. Bye!